La peine de mort, illusion nationale, un jeune aurait violé 40 mineurs, des vies brisées, fracassées comme du verre sous un marteau, les langues se délient, les poings se serrent, et dans les cafés, sur les réseaux, dans les bus bondés, un seul refrain, la peine de mort. Qu'on le pende, qu'on le fusille, qu'on le lapide en place publique, les Algériens prompts à l'indignation brandissent la guillotine imaginaire avec une ferveur qui frôle l'extase. On dirait une vieille chanson entonnée dès qu'un crime odieux éclate, un hymne national de la vengeance chanté sans réfléchir, comme si ça leur manquait, comme si la corde était un vieux jouet qu'on rêve de ressortir de la cave nationale. À peine un fait divers, sordide éclabousse, la foule unie par la colère réclame le sang du coupable exhibé, versé sous les hurrahs, comme si l'horreur d'un crime pouvait s'effacer par une autre horreur, plus théâtrale, plus officielle. On rêve de potences dressées sur la place des martyrs, de pelotons d'exécution filmés en direct, de châtiments publics où l'on viendrait en famille, avec des chaises pliantes et des sandwichs. Dès que quelque chose d'odieux se passe, on crie « Ramenez la guillotine !» qu'on l'attache au poteau, qu'on la fasse en direct sur Échourouk. Ce n'est même plus de la justice, c'est du spectacle et il faudrait une place, un théâtre des gradins et des stands de maïs grillé. Les Algériens rêvent de tuer proprement avec l'approbation divine et le soutien populaire. Mais le sang ne nettoie pas le sang. Il le propage comme une encre qu'on essaie de sécher avec de l'eau. Les Algériens semblent croire que la mort d'un monstre guérit les plaies, nettoie les âmes, répare le monde. Quelle naïveté, quelle vieille illusion. Et la théorie de l'exemple, ce mythe usé jusqu'à la corde, tient le haut du pavé. Tuez-le et plus personne n'osera, proclame-t-on, comme si les criminels, avant de passer à l'acte, consultaient un manuel de droit pénal ou visionnaient des exécutions sur YouTube pour se dissuader. Baliverne, les monstres, les vrais, ne calculent pas. Leur esprit tordu, malade ou simplement vide ne s'embarrasse pas de conséquences. La peine de mort, brandie comme un épouvantail, n'a jamais vidé les ruelles des prédateurs. Regardez l'histoire, des siècles de décapitation, d'empalement, de bûchers, et pourtant les crimes continuent, aussi sûrs que le soleil se lève sur le port d'Oran. Les violeurs violent, les tueurs tuent, et les foules, elles, crient toujours plus fort pour des cordes et des balles. L'exemple ne dissuade que les gens qu'on n'a jamais eu à punir, et puis il y a l'erreur, ce spectre qu'on préfère ignorer. Condamné à mort, c'est jouer à Dieu avec des lunettes sales. Les juges, les flics, les témoins, tous humains, tous faillibles, se trompent. Un dossier mal ficelé, une confession arrachée sous la gifle, un voisin qui ment pour régler ses comptes, et voilà un innocent sous la lame. Combien de fois, dans les annales judiciaires, a-t-on pleuré des exécutions hâtives? Combien de coupables réhabilités, mais trop tard, quand leur cendre déjà dansait dans le vent. En Algérie, comme partout ailleurs dans le monde, la justice tangue parfois comme un bateau ivre parce que nous sommes des humains, tantôt animés par des sentiments nobles, tantôt par la vengeance, et on peut imaginer déjà des opposants se retrouver en cage pour un tweet ou une pancarte. Imaginez le désastre. La peine de mort entre des mains humaines devient une arme, un outil pour museler, pour éliminer, accuser un ennemi, monter un dossier, et hop, au gibet, qui s'en plaindra quand la foule assoiffée de justice expéditive applaudit des deux mains. Mais au-delà des erreurs, au-delà des abus, il y a le sang, trop de sang. L'Algérie, cette terre bénie et maudite, en a vu couler des rivières. Depuis 1830, quand les tribus se dressaient contre l'envahisseur français, sabre contre canon, jusqu'à la guerre d'indépendance où chaque village pleurait ses martyrs, le sol s'est gorgé d'hémoglobine. La décennie noire, cette plaie encore béante, a ajouté des torrents de rouge, égorgements, attentats, massacres sous la lune, des frères contre des frères, des voisins contre des voisins, et toujours la mort comme réponse, comme solution, comme obsession. À quoi bon en rajouter? Pourquoi, après tant de carnage, s'entêter à croire qu'une exécution de plus apaisera les cœurs? La vengeance ne ressuscite pas les victimes, elle ne fait qu'alourdir l'air déjà étouffant d'une odeur de charnier. Les Algériens, dans leur amour pour la peine capitale, se drapent d'une morale douteuse. C'est justice, hurle-t-il, comme si enfermer un monstre à vie, le priver d'air, de liberté, de soleil, était une caresse. La prison, la vraie, celle où les jours s'étirent comme des chaînes, n'est pas un cadeau. Elle punit, elle isole, elle brise sans verser une goutte de sang. Mais non, la foule veut du spectacle, du drame, une fin digne d'un feuilleton. On dirait des gosses qui trépignent pour un feu d'artifice. Sauf que là, c'est une vie qu'on fait exploser. Et pourquoi? Pour se sentir mieux 5 minutes avant que le prochain crime, le prochain scandale ne rallume la même rengaine, la peine de mort. Il faut dire non, pas par faiblesse, pas par pitié pour les bourreaux, mais par lucidité. Tuer un criminel, même le pire,
pire ne répare rien. Ça ne ramène pas les victimes, ça n'efface pas les cauchemars, ça n'empêche pas le suivant, ça ne fait qu'ajouter un cadavre à la pile, un de plus dans une histoire déjà trop rouge, et si l'on se trompe, si l'on tue un innocent, si l'on donne au pouvoir une arme pour écraser les gêneurs, les Algériens si prompts à s'enflammer devraient se méfier de leur propre fureur, leur soif de justice légitime se perd dans un fantasme de vengeance qui ne résout rien, qui ne guérit rien, qui ne construit rien. Alors, que faire de ce jeune, ce violeur de 40 mineurs, ce monstre qui hante les esprits, si jamais il est vraiment coupable, l'enfermer à jamais dans une cellule où le temps s'écrase comme une pierre, le priver de tout, sauf de la vie, parce que même la pire des vies reste une punition, et surtout, refuser de céder à la vieille chanson, celle qui demande du sang pour apaiser la rage. Un peuple qui a tant pleuré les disparus devrait comprendre la valeur de chaque vie, même infâme. Un peuple qui a tant résisté à l'injustice ne devrait pas l'appliquer avec tant de ferveur. Un peuple qui réclame la justice devrait la vouloir humaine, lente, difficile, pas divine, pas brutale, pas instantanée. L'Algérie mérite mieux que des potences. Elle mérite une justice qui pense, qui protège, qui ne se vautre pas dans le même abîme que les criminels qu'elle juge, car au bout du compte, tuer un monstre ne tue pas la monstruosité. Elle ne fait que la nourrir, goutte après goutte, dans un pays qui a déjà trop saigné. Ce pays a saigné pour sa liberté, puis pour son identité, puis pour sa survie. Il saigne encore. À force, on ne sait plus si le rouge du drapeau est une couleur ou une cicatrice. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas proposer une loi sur l'application de la peine de mort au Parlement. On voterait pour, ni un référendum. Le peuple, lui aussi, voterait pour à une majorité écrasante. On ne sait pas encore voter. On confond la colère avec la conscience, la rage avec la raison, l'instinct avec le droit. La volonté populaire, quand elle se laisse guider par l'émotion brute, peut ouvrir la route vers l'abîme. Il suffit d'un vote, d'un souffle collectif mal orienté pour que le droit devienne une exécution publique. La démocratie sans maturité est une roulette russe, et l'Algérie, dans ses emballements, montre qu'elle rêve encore plus de cordes que de justice.